Avec le QE SUV, Mercedes finalise sa gamme de SUV 100% électrique. Du modèle compact au gros familial 7 places, la marque à l'étoile couvre désormais les besoins de tous ses clients avec pas moins de 5 modèles. Long de 4,86 m, le nouveau venu s'intercale dans la gamme entre le QC et le QS SUV. Il vient concurrencer l'Audi Q8 e-tron sur le marché des SUV familiaux de luxe. Comme son nom l'indique, il reprend la base technique et le style de la berline, le QE, qu'il réinterprète à la sauce SUV. Le tout est vendu à des tarifs nettement supérieurs puisque l'offre débute à 93 000 €. Les autres éléments de design sont quant à eux calqués sur le reste de la gamme EQ. On retrouve ainsi les mêmes optiques, la même calandre et les mêmes lignes optimisées pour l'aérodynamisme. Il est toutefois possible de muscler la ligne avec le pack AMG Line qui muscle avec le bouclier, le kit carrosserie, mais aussi les jantes de gros diamètre. C'est la même stratégie à bord où l'on retrouve en option l'Hyperscreen, une dalle couvrant toute la largeur de la planche de bord regroupant une instrumentation numérique, un écran central et un écran passager OLED optionnel. Alors c'est vrai que cet équipement est toujours très impressionnant, mais il reste malheureusement en option, facturé en moyenne 9 000 €. Alors aujourd'hui nous sommes dans la version on va dire de base qui est tout tactile, qui fonctionne très bien. L'univers est technologique, la qualité perçue est au rendez-vous, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, on est dans un univers très luxueux avec du cuir surpiqué, de l'aluminium brossé et parfois des boiseries. Ce qui change par rapport à l'EQE classique, évidemment, ce sont les prestations familiales avec un espace aux places arrière qui est vraiment très bon et c'est surtout ce qui progresse, c'est la garde auto, on a un peu plus de sensation d'espace et aussi un peu plus de coffre, ce qui n'est pas négligeable avec un volume qui varie entre 525 et 1600 litres. Malheureusement, il n'y a pas de banquette arrière coulissante, mais il est possible bien, de rabattre les dossiers électriquement. Donc, du côté de la famille, c'est un peu mieux. Le QE SUV reprend l'offre de la berline avec 5 motorisations réparties entre les versions standard et AMG. Les niveaux de puissance oscillent entre 292 chevaux pour la version de base jusqu'à 476 chevaux pour la version AMG capable d'abattre le 0 à 100 en un peu plus de 4 secondes. Seule la version de base est livrée en propulsion, le reste comptant sur une transmission intégrale. Toutes s'appuient sur la même batterie d'une capacité de 90,6 kWh. Une grosse capacité capable d'offrir des autonomies comprises entre 420 et 596 km selon les versions. C'est notamment le cas de notre version d'essai, équipée de la motorisation 350+, la plus efficiente de la gamme, proposée en propulsion, mais aussi la plus légère avec 2,4 tonnes sur la balance. C'est beaucoup trop, même si le CX pour un SUV, c'est-à-dire le coefficient aérodynamique, est plutôt pas mal, et bien malheureusement ça ne fait pas de miracle sur les consommations, avec aujourd'hui une moyenne de 22 kWh au 100 km relevée sur notre parcours à une vitesse moyenne assez basse, il est vrai, on a roulé vraiment pépère, ce qui se traduit par une consommation réelle d'environ 400 km. On a 360 chevaux distribués, je le répète, aux roues arrière, on a du punch, on a du couple, 650 Nm de façon instantanée, donc pas de stress pour dépasser. Par contre, pour la manœuvre, il faudra faire quand même attention car c'est un gros bébé. Avoir une grosse batterie, c'est bien. En contrepartie, il faudra rester plus longtemps à la borne. Pour faire le plein sur une prise standard, environ 30 heures. Dans le cas d'une wallbox classique de 7 kW, il faudra se montrer également patient avec un temps d'attente d'environ 12 heures. Mais bonne nouvelle, le QE dispose d'un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif, ce qui impose une borne triphasée à l'abonnement plus cher pour réduire le temps d'attente à 10 heures. Un chargeur de 22 kW est aussi proposé en option. En courant continu, l'allemande accepte une puissance de charge maximale de 170 kW. Bien, mais pas exceptionnel. Il inaugure un planificateur de recharge baptisé Electric Intelligence qui fait évoluer l'autonomie annoncée en fonction des conditions de conduite. Il informe également le conducteur sur le coût estimé des recharges. Il émet également des recommandations sur la durée et la quantité d'énergie optimale pour chaque arrêt à la borne. Nous avons eu l'occasion de le tester et ce dernier fonctionne plutôt bien. En ce qui concerne maintenant la récupération, cette EQE SUV est plutôt bien placée sur le marché à l'heure actuelle avec, grâce aux petites palettes, plusieurs niveaux de régénération et ça peut aller jusqu'à la one pédale. Autrement dit, vous conduisez à une seule pédale, l'accélérateur vous le levez, la voiture va jusqu'à l'arrêt et on dispose également d'un mode roue libre. Tout ceci associé au planificateur d'itinéraire. On a quelque chose qui allie l'économie d'énergie et la récupération. C'est plutôt bien joué. Avec un amortissement indulgent, une insonorisation très soignée des sièges moelleux, le QE SUV invite au voyage. C'est un gros bébé à mener en ville, mais il est possible de cocher l'option roue arrière directrice et croyez-nous, ça vaut le coup.
Dans le même esprit, si vos finances le permettent, la suspension pneumatique adaptative est un sérieux renfort au quotidien. Plus adapté à la famille que la berline dont il dérive, le QE SUV propose le meilleur de la technologie du groupe Mercedes dans un univers de luxe. Cet excellent voyageur est malheureusement pénalisé par son poids excessif qui influe énormément sur les consommations. Enfin, le surcoût, vraiment important par rapport à la berline, techniquement proche, a le mérite d'être signalé.